Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase: les hommes perdent le contrôle face aux femmes qui agissent ainsi. Et vous vous êtes peut-être dit avec une certaine lassitude: d'accord, mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que j'ignore encore? Aujourd'hui, je veux vous faire une promesse intime. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez clairement pourquoi certains hommes n'oublient jamais certaines femmes, et plus important encore, que cette force n'a rien à voir avec la perfection, mais tout à voir avec quelque chose qui existe déjà en vous, dormant, attendant d'être éveillé. Imaginez un instant une version de vous-même qui ne se sent ni insignifiante, ni vulnérable, ni remplaçable dans une relation. Une version de vous qui ne mendie pas d'attention, qui n'analyse pas chaque message, chaque silence, chaque disparition. Une version de vous qui, en entrant quelque part, n'a rien à prouver, car elle porte en elle une certitude silencieuse: je suis suffisante. Et quiconque ne le comprend pas n'est tout simplement pas fait pour moi. Pouvez-vous vous représenter cette femme? C'est vous, mais sans le fardeau qui pèse sur vos épaules. Peut-être que votre réalité est bien différente maintenant. Peut-être êtes-vous lasse de donner et de recevoir si peu. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi il ne s'engage pas, pourquoi il disparaît après des nuits passionnées, pourquoi il semble si facile de vous remplacer. Et au fond, il est peut-être douloureux d'admettre que, parfois, vous avez eu l'impression que le problème venait de vous, qu'il vous manquait quelque chose, qu'une autre femme avait ce que vous n'aviez pas. Aujourd'hui, je veux vous le dire en toute honnêteté. Ce n'est pas une question de beauté, de physique ou d'intelligence. Ce qui fait perdre le contrôle à un homme, émotionnellement, mentalement, énergétiquement, c'est une qualité intérieure, une manière d'être présent, d'être en relation avec soi-même et avec l'autre, que la plupart des gens n'ont jamais apprise. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble. Inspiré par les réflexions de Marianne Rojas. Estapé sur l'émotion, la concentration et l'énergie, je souhaite vous montrer comment le cerveau masculin réagit face à une femme qui est, avant tout, entière intérieurement. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander quelque chose de très simple, mais d'une importance capitale. Si ce contenu fait écho à ce que vous vivez, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et laissez un j'aime. Ce n'est pas un simple geste pour faire plaisir à l'algorithme. C'est une manière concrète de diffuser ce type de conversation à d'autres femmes qui, comme vous, sont lassées de souffrir en silence et méritent d'entendre qu'elles n'ont rien d'anormal. En faisant cela, vous transformez votre douleur en un maillon d'une chaîne de guérison et de prise de conscience collective. Tout au long de cette vidéo, je vous emmène dans un voyage, de l'illusion à la vérité, du besoin affectif au respect de soi, de la peur du rejet à la liberté d'être soi-même. Je vous expliquerai, sans détour, ce qui se passe dans la tête d'un homme lorsqu'il rencontre une femme authentique, présente émotionnellement et sexuellement libérée de toute culpabilité. Je vous montrerai pourquoi certaines relations s'estompent rapidement, tandis que d'autres restent gravées comme des étapes marquantes dans une vie. Et je veux que vous vous observiez pendant que vous écoutez, que vous remarquiez où vous vous êtes trahi, où vous êtes resté silencieuse, où vous avez fait semblant, que vous vous demandiez avec courage: qui serais-je et comment aimerais-je si je cessais d'avoir peur d'être moi-même? Car le véritable secret n'est pas de faire perdre le contrôle à un homme sur vous, c'est de reprendre le contrôle de votre propre essence et, à partir de là, de laisser se créer les bonnes connexions. Je vais vous montrer comment. Restez avec moi. Il se produit quelque chose de profond lorsque nous commençons à nous regarder en face, avec honnêteté. C'est comme entrer dans une vieille pièce, rester fermée à clé pendant des années, où chaque boîte renferme des souvenirs que vous pensiez avoir oubliés, mais qui, une fois ouverts, ont encore le pouvoir de vous couper le souffle. La deuxième partie est cette pièce. Et, si vous vous y ouvrez, c'est là que commence la vérité que le monde ne vous a jamais enseignée. Ce qui, selon vous, repousse ou attire une personne ne naît pas au moment de la relation, mais bien plus tôt, dans ces endroits où vous avez appris à vous cacher de vous-même. Imaginez-vous parcourant un couloir bordé de portes intérieures. Dans certaines, des histoires que vous racontez avec fierté. Dans d'autres, des chapitres que vous évoquez rarement. Et puis, il y a une porte en particulier, celle que vous évitez de regarder. Derrière elle se cache la racine invisible de nombreuses relations ratées. Il y a cette habitude de se taire, même quand on a envie de crier. Il y a cette vieille peur de ne pas être à la hauteur. Il y a ce besoin inconscient de prouver sa valeur. Non pas par choix, mais parce qu'à un moment donné, vous avez appris que c'était le prix à payer pour ne pas être abandonné. Et voici la première question qui change tout. D'où te vient ta façon d'aimer? Non pas la réaction automatique, mais celle qui résonne au plus profond de nous, là où les choses que nous dissimulons si bien blessent. Lorsque nous commençons à explorer ces racines avec compassion et non avec culpabilité, quelque chose en nous s'épanouit. Comme le dit Marianne Rojas Estapé,
nous commençons à comprendre comment nos émotions façonnent l'énergie que nous projetons et comment cette énergie, à notre insu, influence nos relations. Peut-être réalisez-vous maintenant que la douleur ne commence pas au départ de quelqu'un. Elle commence bien plus tôt, dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir, dans votre besoin de mériter l'amour, dans votre conviction de devoir être parfait pour ne pas être rejeté. Mais le désir naît d'ailleurs. Il naît de cette part de vous qui sait qu'il y a plus, qui aspire à plus, qui veut être vu, ressenti, reconnu sans artifice. C'est cette tension silencieuse entre douleur et désir qui vous a conduit jusqu'ici. Parfois, nous portons des schémas dont nous n'avons même pas conscience. Nous choisissons des personnes qui ravivent nos blessures. Nous répétons des histoires que nous avions juré de ne plus jamais répéter. Nous vivons des relations où nous nous donnons à fond à quelqu'un qui ne nous rend que la moitié. Et, même en sachant que cela nous fait souffrir, quelque chose en nous persiste. Pourquoi? Parce que le cerveau recherche la familiarité, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Et c'est pourquoi tant de femmes se perdent en essayant d'être ce qu'elles pensent devoir être, et non ce qu'elles sont vraiment. Maintenant, prenez un instant pour respirer. Réfléchissez au nombre de vos actions motivées par la peur, et non par le désir. Combien de fois avez-vous dit « tout va bien » alors qu'au fond de vous, vous réclamiez de l'attention? Combien de fois vous êtes-vous adapté aux besoins émotionnels d'une personne qui ne s'est jamais adaptée aux vôtres? Autorisez-vous à ressentir cela sans jugement. La prise de conscience n'est pas une punition, c'est une porte ouverte. Car lorsque vous commencez à percevoir ces racines, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'agir par instinct et commencez à agir en pleine conscience. Vous cessez de courir après les autres pour être choisi et commencez à choisir. Vous cessez de vous cacher derrière des masques et laissez votre véritable voix s'exprimer. C'est là que naît la transformation. C'est là que vous commencez à comprendre que le pouvoir que vous pensiez résider chez l'autre était toujours en vous, simplement enfoui sous des couches de mécanismes de survie émotionnelle. Et maintenant, visualisez un avenir différent. Imaginez-vous rencontrer quelqu'un et, pour la première fois, ne plus avoir peur d'être quitté. Imaginez-vous entamer une relation sans avoir à prouver quoi que ce soit. Imaginez-vous exprimer vos sentiments sans craindre d'en faire trop. Imaginez-vous entier, non pas parce que quelqu'un vous a complété, mais parce que vous vous êtes retrouvé vous-même. Voici la clé invisible qui distingue les femmes qui tissent des liens profonds de celles qui vivent des relations instables. Ce n'est ni leur façon de parler, ni leur façon de s'habiller, ni leurs agissements en privé. C'est la racine du problème. C'est l'origine. C'est ce qu'elles ont résolu intérieurement avant de tenter de le résoudre extérieurement. Et ici, maintenant, à ce moment précis de votre parcours, vous commencez à comprendre que votre histoire n'est pas figée. Elle s'écrit par strates. Et chaque strate que vous éclairez consciemment ouvre la voie à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus authentique, quelque chose qui vous est plus propre. Il y a un moment, si subtil qu'il passe presque inaperçu, où quelque chose en nous s'éveille. Cela ne se produit ni dans le bruit, ni par de grandes révélations extérieures. Cela se produit dans le silence, dans cet espace entre deux pensées, lorsqu'on réalise qu'on ne correspond plus à l'ancienne version de soi-même. C'est comme si un rayon de lumière s'ouvrait en nous, petit, mais impossible à ignorer. Et soudain, tout ce qui paraissait normal commence à nous déranger. Tout ce que l'on tolérait devient un fardeau. Tout ce que l'on cachait commence à réclamer son espace. C'est à cet instant précis que la vie se divise en avant et après. Avant, vous suiviez des scénarios que vous n'aviez pas écrits. Après, vous commencez à tout remettre en question. Avant, vous aspiriez à être choisi. Après, vous vous demandez qui vous choisissez. Et c'est dans cet entre-deux que se produit le véritable tournant intérieur, lorsque la conscience atteint enfin ce que l'émotion pressent depuis longtemps. L'avez-vous déjà ressenti? Cet appel silencieux, presque timide, et pourtant persistant? Peut-être cela surgit-il au beau milieu d'une conversation anodine, lorsque vous réalisez que vous répétez des mots qui ne sont pas les vôtres. Peut-être cela se manifeste-t-il en regardant quelqu'un que vous avez longtemps désiré et en réalisant soudain que votre recherche n'était pas pour cette personne, mais pour quelque chose qu'elle symbolisait. Ou peut-être cela arrive-t-il les jours où vous ressentez un inexplicable désir de vous-même, de cette part de vous-même qui existait autrefois et que vous avez, sans vous en rendre compte, laissé derrière vous. Il est curieux de constater que l'éveil commence rarement par le courage. Il débute presque toujours par un malaise, par la sensation d'être attiré vers l'intérieur, invité à revisiter ce que l'on a passé des années à taire, par la prise de conscience que la vie exige plus de vérité de notre part et que nous ne pouvons plus continuer à vivre avec si peu. Et voici une question que peu osent poser. Qu'avez-vous perdu, exactement, de vous-même pour vous intégrer à des histoires qui n'ont jamais été les vôtres? Quand cette question se pose,
votre perception de vous-même se transforme. C'est comme si, pour la première fois, vous vous voyez sans filtre. Non plus comme la femme qui essaie, qui s'adapte, qui se cache, mais comme la femme que vous pourriez être, celle qui existe au plus profond de votre imagination, celle qui ne se rabaisse jamais pour être aimée. C'est à ce moment précis que la conscience touche la blessure, mais aussi la force, où l'on commence à comprendre que sa sensibilité n'était pas une faiblesse, mais une boussole, que son intensité n'était pas une exagération, mais un langage, que son désir de profondeur n'était pas un manque, mais la vérité. Et peut-être, tandis que vous m'écoutez, quelque chose en vous le reconnaît. Peut-être vous souvenez-vous d'une version de vous-même autrefois plus vibrante, plus spontanée, plus libre. Ou peut-être réalisez-vous que vous ne vous êtes jamais autorisé à être cette femme, non par incapacité, mais par mécanisme de protection. Vous le sentez naître? Ce désir de renouer les liens? C'est là que naît l'une des plus belles révélations de ce cheminement. L'éveil ne survient pas lorsqu'on devient quelqu'un d'autre. Il survient lorsqu'on cesse de fuir qui l'on a toujours été. Lorsque l'authenticité, ce mot si souvent prononcé mais si rarement vécu, cesse d'être un concept et devient corps, geste, choix. C'est à ce moment précis que de nombreuses femmes prennent conscience d'une révélation. Le monde réagit de façon radicalement différente lorsqu'on commence par se répondre à soi-même. Quand on retire le masque, l'univers abolit la distance. Quand on exprime sa vérité, on attire celles et ceux qui peuvent l'entendre. Quand on se reconnecte à soi-même, tout se réorganise autour de soi. Avez-vous déjà vécu un moment semblable? Un léger changement de conscience qui a transformé votre façon d'aimer, de lâcher prise ou de vous percevoir? Si vous le souhaitez, partagez-le dans les commentaires. Parfois, votre histoire éclaire le chemin d'autrui, et c'est ainsi que nous créons un espace de guérison qui dépasse largement le cadre de la vidéo. Car, au fond, la transformation intérieure n'est pas un événement. C'est une invitation, un appel, un doux rappel de qui vous avez toujours été et de qui vous pouvez encore devenir. Il est curieux de constater que, lorsque la vie décide de nous transformer, elle le fait rarement en douceur. Parfois, c'est un choc, comme un miroir brisé sur le sol. D'autres fois, c'est un murmure qui se répète si souvent dans notre tête qu'il devient impossible de l'ignorer. Le voyage commence ainsi, par un malaise grandissant, un désir silencieux d'abandonner les vieilles habitudes, mais aussi par la peur de lâcher prise sur ce qui, aussi douloureux soit-il, nous semble familier. Les êtres humains ont une étrange tendance à s'accrocher à ce qui les détruit, simplement parce qu'ils connaissent mieux le chemin de la souffrance que celui de la liberté. Il existe une vérité tacite mais puissante. Plus de 90% de nos réactions émotionnelles sont des répétitions automatiques d'expériences vécues avant l'âge de 12 ans. Autrement dit, lorsque vous avez peur d'être abandonné, ce n'est pas la femme adulte qui a peur, mais l'enfant qui a appris que l'amour et l'insécurité sont indissociables. Lorsque vous vous contentez de miettes, ce n'est pas parce que vous ignorez ce que vous méritez, c'est parce que votre corps, habitué à la pénurie, croit que c'est le maximum qu'il puisse obtenir. Et lorsque vous tentez de changer, votre corps réagit comme s'il était arraché à un refuge. Ce conflit intérieur, entre la femme que vous êtes et la jeune fille qui tente encore de survivre, est le pont qui paralyse nombre d'entre elles. Une partie de vous sait que vous méritez mieux. L'autre est terrifiée à l'idée d'abandonner ce que vous connaissez. C'est un duel silencieux. Le chaos du passé contre la possibilité d'un avenir différent. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Ce moment où quelqu'un vous témoigne un intérêt sincère et où, au lieu de ressentir la paix, vous paniquez. Ou encore, quand tout semble enfin aller pour le mieux et que soudain, une partie de vous se met à saboter, à créer des problèmes là où il n'y en a pas, à se replier sur elle-même sans explication. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de sécurité. Et la vérité, c'est qu'avant d'atteindre un amour profond, nous devons traverser nos propres labyrinthes émotionnels. Imaginez vos relations comme des rivières. Certaines sont tumultueuses, chaotiques, imprévisibles, mais vous avez appris à y nager. D'autres sont calmes, stables, douces, mais, curieusement, c'est dans celle-ci que vous craignez de vous abandonner. Pourquoi? Parce que le calme paraît étrange quand votre histoire s'est écrite dans la tempête. Le silence peut être plus effrayant qu'un cri. La paix est parfois inconfortable quand on a grandi dans un environnement où amour et tension coexistaient. Et c'est là qu'une question surgit, qui change le cours du voyage. Qu'avez-vous confondu avec l'amour? Et qu'est-ce qui, en réalité, n'a toujours été qu'une répétition de la douleur? Certaines femmes passent des années à croire que l'intensité émotionnelle est synonyme de connexion, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que d'anxiété déguisée en passion. D'autres confondent attachement et abandon, disponibilité et valeur, sacrifice et réciprocité. Et au cœur de cet enchevêtrement émotionnel naît un cycle infernal. La quête d'un amour capable de guérir des blessures non pas infligées par les relations elles-mêmes,
mais par des expériences bien plus anciennes. Mais quelque chose de beau se produit en vous en ce moment même, même si c'est en silence. Un courage naît en vous, un courage qui semble infime, mais qui est immense. C'est le courage de remettre en question ce qui a toujours été considéré comme normal. Le courage de réaliser que vous n'avez plus besoin de lutter pour être vu. Le courage d'imaginer un amour où vous n'avez pas besoin de vous rabaisser pour être accepté. Le courage de franchir le pont intérieur et de laisser la femme mûre prendre la place de la jeune fille blessée. Fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Un moment où vous entamez une relation sans peur, sans avoir l'impression de marcher sur des œufs, sans le poids de devoir constamment faire vos preuves. Imaginez votre corps se détendre car, enfin, vous savez que vous pouvez ressentir en toute sécurité. Imaginez un amour où vous ne vous perdez pas, où vous vous retrouvez. Pouvez-vous le visualiser? Cette image n'est pas un fantasme. C'est une direction. C'est une carte. C'est un rappel que vous n'êtes pas condamné à vivre toute votre vie dans le même schéma émotionnel. Le chemin est difficile, certes. Il implique de se libérer de vieilles peurs, de rompre avec des croyances héritées, d'affronter les parts d'ombre que vous préféreriez ignorer. Mais c'est dans ce voyage, avec tous ces obstacles et ces révélations, que vous renaîtrez à vous-même. Et c'est peut-être là la vérité la plus transformatrice. Vous ne vous effondrez pas, vous vous reconstruisez. Vous ne perdez pas, vous vous libérez. Vous n'êtes pas seul, vous rentrez chez vous. Il arrive un moment, dans ce parcours, où tout ce qui semblait épars commence à s'aligner, comme si les fragments jadis disséminés dans la mémoire, le corps et les cicatrices trouvaient enfin leur place. C'est ici, dans ce silence, que naît la clarté. Non pas la clarté immédiate et lumineuse des grandes révélations, mais une clarté profonde et intime qui se développe lentement, telle la lumière qui inonde une pièce à l'aube, révélant peu à peu ce qui a toujours été là. Tout au long de ce cheminement, vous avez exploré de vieilles ombres, affronté des schémas répétitifs et surmonté des peurs qui semblaient insurmontables. Peut-être avez-vous revécu des douleurs que vous pensiez avoir guéries. Peut-être avez-vous réalisé que vos choix amoureux ne concernaient pas seulement les autres, mais aussi vous-même, la façon dont votre corps avait appris à appeler amour ce qui n'était souvent qu'un réflexe de survie émotionnelle. Cette confrontation est difficile, mais elle est aussi libératrice. Car c'est au cœur de cette confrontation que réside la réponse que tant de femmes passent leur vie à chercher. Ce n'est pas l'amour d'autrui qui nous sauve, c'est la rencontre avec notre propre vérité. Et maintenant, en considérant tout ce que vous avez vécu intérieurement, quelque chose commence à prendre sens. La jeune fille apeurée qui se cachait, la femme en quête d'approbation, la part de vous qui a trop donné ou pas assez, tout cela a façonné une histoire que vous ne pouviez percevoir dans son intégralité. C'est comme observer une tapisserie à l'envers. On ne voit que des fils lâches, des nœuds, des imperfections. Mais lorsqu'on retourne l'ouvrage, on comprend que chaque fil tordu avait une fonction. Chaque douleur avait un but. Chaque rupture a ouvert la voie à quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà réalisé que, malgré toutes vos chutes, vous vous êtes toujours relevé? Qu'il existe en vous une force ancestrale et silencieuse qui vous a toujours empêché de sombrer complètement? C'est cette force qui distingue une femme inoubliable. Non pas la femme parfaite, ni la femme sans défaut, ni celle qui ne ressent jamais la peur, mais celle qui, même blessée, choisit de se relever. Celle qui, même vulnérable, choisit de continuer. Celle qui, même porteuse d'un passé douloureux, porte encore en son cœur le désir d'aimer plus consciemment. Et lorsqu'on observe attentivement ce qui caractérise véritablement un homme, on réalise la révélation qui se dessinait depuis le début. Ce qui touche le cœur d'un homme, ce n'est ni la beauté, ni la technique, ni le corps, ni la performance. C'est le sentiment qu'à vos côtés, il peut être lui-même, pleinement, profondément, sans retenue. C'est le sentiment qu'il n'a pas besoin de jouer un rôle masculin, de prouver sa valeur, de cacher ses faiblesses. Avec vous, il respire. Avec vous, il baisse sa garde. Avec vous, il trouve une liberté intérieure rare que le monde n'accorde presque jamais à un homme. D'où vient cette liberté? De ta présence, de ton authenticité, de ta capacité à exister sans masque, à ressentir sans honte, à te laisser aller sans te perdre. C'est ce qui éveille en lui le souvenir émotionnel le plus puissant qui soit, le sentiment d'être vu et accepté dans son essence même. Les neurosciences ont déjà démontré que des liens profonds se tissent lorsqu'il règne une sécurité émotionnelle. Mais ce que la science appelle sécurité, le cœur l'appelle foyer. Et voici la vérité qui clôt tous les cycles. La femme qu'un homme n'oublie jamais est avant tout celle qui se souvient d'elle-même. Celle qui ne réclame pas d'espace, car elle sait que sa place ne dépend de l'approbation de personne. Celle qui ne se conforme pas aux désirs des autres, car ses propres désirs, enfin, s'expriment. Celle qui aime, non par peur de perdre,
mais par courage d'être présente. Prenez un instant pour respirer. Sentez cette compréhension s'installer en vous. Que vous a révélé ce voyage? Que comprenez-vous maintenant que vous ne compreniez pas auparavant? Quel enseignement votre histoire cherchait-elle à vous transmettre depuis le début? Il est peut-être temps de concrétiser cette compréhension. Non pas un grand geste, mais un premier pas symbolique, une conversation sincère avec soi-même, une limite que l'on choisit de respecter, un silence que l'on choisit d'écouter, un désir que l'on s'autorise enfin à ressentir. Choisissez un simple mouvement intérieur qui représente cette nouvelle conscience, car c'est de ce geste que naît la véritable transformation, préparant le terrain à ce qui est sur le point de se révéler d'une manière encore plus profonde. Il y a un moment, juste avant la fin, où quelque chose en nous comprend qu'il est impossible de revenir en arrière. Pas après avoir vu ce que nous avons vu, ressenti ce que nous avons ressenti, traversé les souvenirs, les peurs et les vérités qui ont émergé durant ce voyage. La transformation ne se produit pas sur un écran. Elle se produit maintenant, dans le silence entre deux choix, dans notre respiration au réveil, dans la délicatesse avec laquelle nous commençons à nous regarder. C'est le moment où la vie, avec toute sa force et sa fragilité, nous invite à prendre nos responsabilités. Non par obligation, mais par amour. Tout ce que vous avez revisité jusqu'à présent, les blessures, les schémas, les silences, les renoncements, a façonné un territoire intérieur où quelque chose de nouveau peut naître. Et cela naît comme la lumière au bout du tunnel. Non pas précipitamment, mais sûrement. La femme que vous étiez jusqu'à présent a eu le courage de survivre. La femme qui émerge maintenant a le courage de vivre. Cette transition est subtile, mais définitive. C'est le moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de mendier de l'espace, ni de rivaliser pour obtenir de l'affection, ni de vous effacer pour vous conformer. Vous avez enfin compris que l'amour qui exige votre disparition n'est pas de l'amour, c'est l'absence. C'est de cette prise de conscience que naît le projet de vie, la carte que vous tracez avec votre propre peau. Il n'est ni complexe, ni truffé de règles. Il est simple, humain, authentique. Il commence par un retour à soi. Un engagement profond à ne plus s'abandonner. À écouter son corps avant d'écouter sa peur. À respecter ses limites comme on protège un enfant précieux. À réaliser que ce que l'on ressent compte et que lorsque l'on s'autorise à ressentir, la vie entière répond. La deuxième étape, c'est la présence. Une présence que vous vous êtes rarement accordée. Être dans l'instant présent, sans l'anxiété de prédire l'avenir, sans le besoin de tout contrôler. Simplement être. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez présent. Quand vous êtes seul, soyez présent. Quand vous ressentez du plaisir, de la peur ou du doute, soyez présent. C'est votre absence qui vous a tant blessé. La présence, elle, vous guérira. La troisième étape est le choix conscient. Vous n'êtes plus à la merci du passé. Vous pouvez choisir des relations qui ne ravivent pas vos blessures. Vous pouvez choisir des mots qui ne censurent pas votre vérité. Vous pouvez choisir des partenaires qui n'ont pas peur de votre profondeur. Vous pouvez choisir des chemins qui vous rapprochent de vous-même, au lieu de vous en éloigner. La vie se transforme lorsque vous cessez de rechercher l'approbation et commencez à rechercher la cohérence avec la personne que vous aspirez à devenir. Vient ensuite l'étape finale, peut-être la plus délicate, s'autoriser à recevoir. Recevoir l'amour sans méfiance. Recevoir l'affection sans culpabilité. Recevoir le plaisir sans honte. Recevoir la présence sans craindre de la perdre. La femme qui s'abandonne à cette possibilité découvre quelque chose qui change tout. Le monde a toujours cherché à lui donner davantage, mais c'était sa propre carapace qui l'empêchait d'entrer. Si vous fermez les yeux maintenant, peut-être apercevrez-vous les contours de l'avenir se dessiner. Non pas un avenir parfait, mais un avenir authentique. Un avenir où l'on aime sans se perdre. Un avenir où l'on est désiré pour ce que l'on est et non pour ce que l'on prétend être. Un avenir où la vulnérabilité cesse d'être une blessure et devient un langage. Un avenir où la voix ne murmure pas, mais résonne. Un avenir où l'on ne reste pas à attendre d'être choisi, mais où l'on choisit. Peut-être que cette vidéo n'était qu'une graine. Petite, simple, mais porteuse de sens. Et les graines ne deviennent pas des arbres du jour au lendemain. Elles ont besoin de soins, de terre, de lumière, de patience. De vous aussi. Tout ce que vous avez vécu ici n'est pas une fin. C'est un commencement. Un appel à honorer la femme qui émerge, à ne pas retourner là où votre cœur se referme, à marcher avec présence, vérité et courage. Puissiez-vous avancer à partir d'ici en ayant enfin conscience de votre propre valeur, en tant que personne n'ayant plus rien à prouver, en tant que personne sachant que la vie s'épanouit toujours là où règne l'authenticité. Et puissiez-vous, en vous tournant vers l'intérieur, trouver ce que tant de femmes avant vous ont trouvé, un foyer, le vôtre.